Bonjour classe de français 2. Aujourd'hui, on va parler de la profession. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Après l'école, après que tu finisses avec le lycée, qu'est-ce que tu voudrais faire comme profession? Regardez dans votre texte à la page 36 et 37 et on y va. Alors, la profession, ça veut dire different careers that you could have. On va parler en français. Les professions médicales. Ici, il est dentiste. Elle est médecin. Il est médecin aussi. Médecin ou docteur, oui? Elle est infirmière. Il est pharmacien et ils sont vétérinaires. Voici quelques professions médicales. Est-ce que ça vous intéresse? Ou peut-être vous vous intéressez aux professions techniques. Par exemple, il est ingénieur. Oui. Elle est programmeuse ou bien ça peut être informaticien. Ah oui, il est technicien. Il fixe les ordinateurs. Il fixe les problèmes. Il regarde et tout ça. Mais lui, il est peut-être informaticien ou aussi programmeur. Oui? Voici les professions techniques. Ça vous intéresse? Je ne sais pas. Ah bon? Les professions légales et commerciales. Par exemple, il est avocat et elle est avocate. Elle est vendeuse. Vendeuse ou vendeur? C'est le mot vendre, n'est-ce pas? Il est businessman, ou on peut dire aussi un peu plus français, homme d'affaires. Et elle est femme d'affaires. Très bien. Les professions administratives. Il est comptable. Il compte 1, 2, 3, 4 avec tous les numéros. Comptable. Elle est secrétaire. Elle fait tout pour le bureau, n'est-ce pas? Secrétaire. Il est un employé d'un bureau. Et lui, il est le patron. Patron, ça veut dire le chef, il est en charge. Les professions administratives. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les professions artistiques et littéraires. Est-ce que vous vous intéressez dans les arts? Vous pouvez être acteur. Il est acteur. Ou actrice. Elle est actrice. Ou peut-être photographe. Ou bien quelqu'un qui photographe pour les films, cinéaste. Il est cinéaste. Ou aussi pour être à la télévision ou dans un journal ou quelque chose comme ça, journaliste. Elle est journaliste. Et on continue avec autres professions artistiques. Ah, par exemple, très belle ça, elle est mannequin. Oui, mannequin. C'est presque le même mot en anglais, n'est-ce pas? Et lui, il est écrivain. Il écrit les romans, les histoires. Et lui, il est artiste et aussi dessinateur. Dessinateur. Et voilà. Ce n'est pas toutes les professions qui existent dans le monde, mais peut-être que vous avez une idée de quelqu'une qui vous intéresse pour votre avenir. Qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard? Class, besides talking about different professions, we're also talking about how to talk to people in a professional setting, how to introduce people, and how to talk on the phone. Parler au téléphone en français. So if you want to follow along, now we're on page 38. If you look at the top of the page, there are a few ways to introduce yourself to people and to introduce other people. Bonjour. Bonjour, je voudrais vous présenter Claire Jimez. Enchantée.
enchanté. Can you figure out what's happening in that dialogue? Where do they make the introduction? What's the word that means I'd like to introduce you? Présenter, yes? And then what do French people say when they meet each other for the first time? Enchanté. J'adore cette phrase. In English, we say, nice to meet you. And that's perfectly fine. But class, look at this word, enchanté. Enchanted to meet you. Oh, ça c'est belle. Enchanté. If you're just introducing someone casually, not necessarily a formal business situation, like these kids down here, then you can, instead of saying bonjour, you can just say salut, hey. Je te présente ma copine Sylvie. Notice how they're using je te présente instead of je voudrais vous présenter. It's much more casual. Je te présente ma copine Sylvie. Salut Sylvie, enchanté. Et voilà. And now, the next part, talking on the phone. Class, for me living in France, this was the most difficult thing I ever had to do. Because when you're speaking on the phone with someone, you can't read their facial expressions. You can't give them a look that says, slow down, please. No, you're just stuck listening to a disembodied voice and hoping that you get it right. I'll be honest, even talking on the phone in English makes me nervous sometimes. And so I don't do it that often. But there's always a time where you're going to have to talk to someone on the phone. So what will you say en français? Here's a conversation. And the first thing I want to draw your attention to is, how do French people answer the phone? They don't start off with bonjour. In fact, they have a separate word for answering the phone. Allô? Does that sound familiar? Yes, it's very much like us saying hello. Instead, they say allô. Allô, bonjour madame. Ici Samantha Martin. Bonjour Samantha. Est-ce que je pourrais parler à Jean? Oui, un instant. Ne quittez pas. Jean n'est pas là. Où est Jean? Samantha, je suis désolée. Jean n'est pas à la maison. Alors, je rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir, madame. Did you notice a couple things about this phone conversation? First of all, after they say allô, they do indeed say bonjour. And the little girl who was calling introduced herself on the phone, because even with caller ID, you don't always know who's on the other end. Ici, Samantha Martin. This is, or here is, Samantha Martin. And then, of course, she can say bonjour, Samantha. And Samantha wants to speak with Jean. Did you recognize the word parler? Voilà. Est-ce que je pourrais parler à Jean? This is just a very formal and polite way of saying, can I talk to Jean? But it's more like, may I please speak with Jean? N'est-ce pas? Est-ce que je pourrais parler à Jean? And the woman on the other end says, oui, un instant. Just a moment. Ne quittez pas. Don't leave. Don't hang up. Ne quittez pas. Mais si Jean n'est pas là, if Jean isn't there, she comes back to the phone. Samantha, je suis désolée. Apologies are made. Sorry. Jean n'est pas à la maison. What do we know about Jean? He is not at home. Il n'est pas à la maison. And so what does Samantha say? She says, alors, je rappellerai plus tard. This looks very confusing, but it's really the simple word appeler, which means to call. So if she says, je rappellerai, it means I will call back. Je rappellerai plus tard. I will call back later. Don't forget to say au revoir, au revoir, au revoir, madame. Et voilà, vous pouvez appeler quelqu'un à la téléphone. C'est dingue. Très bien, class. So look those things over. Think about your potential professions for the future and how will you introduce people and talk to people on the phone. We'll be practicing all of this in class. So for now, watch this video again, follow along with your vocabulary, and I'll see you next time. À bientôt!
et au revoir.